Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Affaires d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Bienvenue. Ouvrons cette édition par l'information et on trait à la prolongation jusqu'en 2028 de l'AGOA. En effet, le Sénat américain envisage de prolonger jusqu'au 31 décembre 2028 l'African Growth and Opportunity Act AGOA. Il faut relever ici que l'AGOA est un dispositif qui facilite l'accès de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne au marché américain. Cette perspective offre davantage de visibilité aux exportateurs africains, notamment dans les secteurs du textile, de l'agroalimentaire et des matières premières. Le Sénat américain a approuvé la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act jusqu'au 31 décembre 2028. Adopté avec un large soutien bipartisan, ce dispositif accorde aux pays d'Afrique éligibles à un accès préférentiel, notamment en franchise de droits de douane, au marché américain pour de nombreux produits. Cette prolongation constitue un signal important pour les économies africaines en offrant davantage de visibilité aux exportateurs et aux investisseurs. L'AGOA, arrivant en expiration en septembre 2025, avait déjà fait l'objet d'un vote favorable de la Chambre des représentants en janvier 2026. La mesure doit désormais franchir les dernières étapes législatives avant son entrée pleinement en vigueur. Le Cameroun se dote d'une politique nationale de la jeunesse pour la période 2025-2035. Elle a été présentée le 11 août dernier à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouma Fotso. Cette stratégie nécessite 386,1 milliards de francs CFA et entend répondre à une priorité exprimée par 4 jeunes sur 5 qui citent l'accès à l'emploi comme principal enjeu. En 2021, le taux d'emploi national était de 50,8% contre 48,6% en zone urbaine et 54,1% en zone rurale. Le marché du travail reste dominé par l'informel qui représente 86,7% des actifs, de 52% hors agriculture. La stratégie présentée par le membre du gouvernement repose sur 5 piliers avec une enveloppe de 334 milliards de francs CFA consacrée à l'éducation et à la formation, 30,2 milliards à l'insertion professionnelle, notamment dans l'agro-industrie et le numérique, et 22,2 milliards de francs CFA aux 3 autres axes liés à la citoyenneté, au bien-être social et à la gouvernance. Présentée en présence de partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS et le PNUD, la politique n'a encore enregistré aucun engagement financier formel. Sa mise en œuvre opérationnelle est prévue dès 2026 en cohérence avec la stratégie nationale de développement 2020-2030. 127 millions de dollars américains, c'est le montant accordé au Tchad par la Banque africaine d'import-export Afreximbank pour la diversification de son économie locale. Il s'agit du plus important financement jamais accordé au pays par la Banque panafricaine. Les fonds serviront notamment à financer des infrastructures destinées à faciliter les échanges commerciaux et à soutenir des projets inscrits dans le budget national. Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu en juin 2025 entre Djamena et la Banque panafricaine. Ce financement intervient alors que le Tchad cherche à réduire sa dépendance aux revenus pétroliers et à diversifier son économie à travers l'agriculture, l'élevage, le commerce de l'or et le développement des raffineries. En 2025, ces échanges avec les pays africains, principalement le Cameroun, le Nigeria et la Libye, ont atteint 312,5 milliards de francs CFA. Le gouvernement ambitionne, à travers son plan Tchad Connexion 2030, d'accélérer la transformation économique du pays et de porter la croissance à 10% à l'horizon 2030. Parlons dès à présent du gouvernement béninois qui a débloqué 561,8 millions de francs CFA pour indemniser 94 905 producteurs de riz et de coton victimes de pertes de rendement lors de la campagne agricole 2025-2026. La remise officielle des chèques s'est tenue le 7 août dernier à Cotonou dans le cadre de dispositifs d'assurance agricole contre les risques climatiques. Les riziculteurs ont reçu 376,8 millions de francs CFA contre 185 millions de francs CFA
pour les producteurs de coton. Cette opération constitue une phase pilote de l'assurance agricole indicielle multirisque lancée en 2024 avec pour objectif de renforcer la résilience de 100 000 producteurs et éleveurs dans les 12 départements du pays. L'État a pris en charge 80% des primes d'assurance afin de faciliter l'accès au mécanisme. Fort de cette première expérience, le gouvernement prévoit d'étendre le dispositif à 122 000 producteurs pour la campagne 2026-2027 afin de mieux protéger les exploitations contre les effets des changements climatiques et de réduire leur dépendance à la pluviométrie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.